J'espère que vous allez bien. Avant qu'on puisse aller dans la parole de Dieu, on va prendre un temps simplement, remettre ces moments entre les mains de Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta fidélité, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui règnes, Seigneur, et c'est toi qui es au-dessus de tout. Et Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ces moments entre tes mains, Seigneur, que ce soit par ton esprit, Seigneur, que ton conseil, ta parole, Seigneur, est proclamée, Seigneur. Que ce soit par ta puissance, Seigneur, que tu touches les cœurs, et Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que vraiment nous puissions un peu mieux te connaître ce soir, Seigneur, un peu mieux s'approcher de toi, de ce que tu veux dans nos vies. Et Seigneur, je te remets encore toutes choses entre tes mains. Père éternel, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Amen. Amen. C'est fascinant de relire les 10 commandements encore et de pouvoir y regarder. Et je me disais, c'est assez incroyable d'actualité de lire les 10 commandements et de lire comment Moïse les a eus. On est au 21e siècle et c'était il y a 3000 ans, 4000 ans, très longtemps. Et pourtant, Moïse est quand même monté au ciel, il a été au nuage, au cloud, et sur ses tablettes, il a téléchargé les 10 commandements. C'est d'actualité. On va lire ensemble, on va lire Exode 20, versets 4 à 6. Exode 20, versets 4 à 6, le deuxième commandement. Exode 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. La semaine dernière, j'étais malade et du coup, j'ai pas pu être là. Et je me disais, mais je vais regarder la vidéo de Fred et je me suis dit, j'espère qu'on va pas prêcher la même chose parce qu'il pourrait sembler qu'à la lecture des 2 commandements, les deux disent la même chose. Tu n'auras pas d'autre Dieu que l'Éternel ton Dieu. Et ce commandement-là, tu ne te feras point d'idole. Dans les 2 cas, on parle d'idolâtrie. L'idolâtrie est vraiment importante dans ces 2 commandements et il y a vraiment une notion sur laquelle l'Éternel appuie lorsqu'il donne les 10 commandements. Sur le premier, le deuxième, il y a une notion importante sur l'idolâtrie. Et pour le deuxième commandement, j'aimerais qu'on puisse, quelques instants, qu'on se replace un peu dans le contexte de l'ancien Proche-Orient, dans lequel le peuple d'Israël évoluait. Les Hébreux évoluaient dans un contexte qui était vraiment particulier, parce que peu de temps avant la sortie, peu de temps avant qu'ils aient le décalogue, le peuple d'Israël était dans le désert et ils venaient de sortir du pays d'Égypte. Et ils allaient vers un pays, vers Canaan. Et dans cette région, dans tout cette région mésopotamienne qui vont être, et l'Égypte qu'ils ont connue, dans toutes ces régions, l'ensemble du milieu religieux est un milieu polythéiste. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune religion où il n'y a qu'un seul Dieu. Toutes les religions à ce moment-là, c'est plusieurs dieux. Vous prenez les Cananéens, ils en ont des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Les Égyptiens, pareil. Vous allez, les civilisations précédentes, c'était toujours, il y avait plusieurs dieux. Toujours, toujours. Jamais on a vu une civilisation avant le peuple hébreu où il n'y avait qu'un seul Dieu. Et ce qui était frappant aussi, c'est que comme si toutes ces civilisations qui sont passées par là se sont donné le message, ils étaient toutes iconodules. Elles servaient leur Dieu par les idoles. Les idoles étaient vraiment la manière pour eux qu'ils avaient d'avoir un lien avec ce qu'eux appelaient le divin. Et c'était le seul moyen qu'ils avaient, c'était vraiment cette vénération des idoles et cette vénération des icônes, des images, des stèles, des statues. Tout cela faisait partie du contexte dans lequel Israël évolue. Et Dieu va donner ce commandement, tu ne te feras point d'image taillée.
C'est vraiment important et ça a quelque chose de vraiment fort parce que Dieu va mettre à part son peuple complètement. Sur tous les points de vue, le peuple d'Israël est mis à part et est un peuple complètement différent. Il va y avoir une différence complète. Israël est le seul peuple monothéiste. On le voit dans Exode 20 au verset 2. Ton Dieu, c'est la racine Elohim, mais c'est ton Dieu à ce moment-là qui est traduit. C'est ton Dieu, Yahweh. Et ce sera le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. Une religion monothéiste. Et si on revient maintenant à nous au XXIe siècle, on pourrait dire tout ce qui est polythéiste, toutes les religions qui ont plusieurs dieux, ça semble loin derrière nous. Je veux dire, si on prend les 3 grandes religions que le monde connaît, christianisme, l'islam, le judaïsme, il n'y a qu'un seul Dieu. Ce sont des religions monothéistes, ce n'est pas le même Dieu. Ne me méprenez pas. Et ça semble être loin pour nous. Et on se dirait, mais le culte des images, pour nous chrétiens, pour nous évangéliques, c'est loin de nous. On se dit, on a vécu, il y a eu le protestantisme qui est passé, pour nous, les images, mais c'est loin. Amen. C'est loin de nous. Il n'y a plus d'images, il n'y a plus d'icônes. Si on rentre dans ce lieu, il n'y a pas une image ou une icône ou une stèle devant laquelle on se prosterne, on dit merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Ça n'existe plus dans nos cultes. Amen. Heureusement. Et on pourrait se dire, mais ce deuxième commandement, moi c'est sûr, ce deuxième commandement, il est appliqué dans ma vie. Il n'y a pas d'icône chez moi, il n'y a pas d'icône à l'église. Forcément, moi ce commandement-là, c'est parfait. Je ne l'ai pas. Et on va voir ensemble que ce commandement est fortement d'actualité et il est toujours observé. Le texte n'a pas changé. Le XXIe siècle a changé. Le texte n'a pas changé. On n'a plus nos statues. On n'a pas peut-être d'images taillées, mais on a toujours nos idoles dans nos vies. On a toujours des idoles qu'on peut avoir. On a toujours des idoles. Les religions de l'ancien Proche-Orient ont changé. Tout a changé, mais nous, on peut avoir nos idoles. On peut avoir nos images taillées quelque part. Et on va y revenir un petit peu plus loin. Mais des images taillées, pour vous donner un aperçu de ce que je veux dire, ça peut être soi-même. On peut être une idole pour nous-mêmes. Ce que nous utilisons, les outils que nous utilisons, pardon de le dire, l'Église peut devenir une idole. Si pour moi l'Église est le moyen de mon salut, l'Église est une idole. Si ce n'est pas Christ qui est mon salut, l'Église devient une idole. Si je mets toute ma confiance dans l'Église, vous voyez ce que je veux dire. Alors, comme je le disais, quand on lit ce commandement, on peut se dire il semble identique au premier, mais celui-ci, il est un peu plus intensif, il est un peu plus intense. Ce que Dieu veut dire est un peu plus précis. L'Éternel, par ce commandement, va réintroduire le concept d'image. Il va leur dire, ne faites pas d'image. Et désolé, je me perds dans mes notes. Et alors que l'image est réintroduite, Dieu veut mettre l'accent sur 2 problématiques que le culte des images peuvent révéler. Le premier, c'est l'idolâtrie. Dieu va mettre l'accent sur l'idolâtrie en parlant des images taillées. Et l'une des deuxièmes choses sur lesquelles l'Éternel met l'accent en parlant des images taillées, et celui-ci est un peu plus, je le développerai un peu plus, c'est la facilité. Parce que c'est facile d'adorer des images taillées. C'est plus dur d'adorer l'Éternel qu'on ne voit pas. Mais ce commandement met le point dans nos vies. Dieu veut mettre en dehors de nos vies l'idolâtrie et quelque part la facilité. Amen. Et on va tout de suite regarder par l'idolâtrie. On pourrait dire, c'est facile comme commandement, j'ai pas d'idole, j'ai pas d'icône, j'ai pas d'image, alors pour moi tout est bon. Pourtant, le peuple d'Israël qui a vécu tant de choses, si on est dans Exode 20, le peuple d'Israël a déjà traversé la mer Rouge. Le peuple d'Israël a déjà vu les armées de Pharaon être complètement anéanties
englouti par la mer Rouge. Le peuple d'Israël a déjà vécu plusieurs miracles. On pourrait se dire, mais c'est bon, ils n'auront pas d'idole, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la manifestation de Dieu. Pourtant, Dieu leur rappelle ce commandement, pas d'image taillée. Pas d'image taillée. Et on est Exode 20, Exode 32. Qu'est-ce que fait le peuple? Le peuple attend Moïse qui est sur la montagne, et ils attendent et ils attendent. Et dans Exode 32, tout de suite au verset 1, on peut lire que le peuple va demander à Aaron, fais-nous un veau, fais-nous un Dieu. Ils viennent d'avoir le décalogue, ils viennent d'avoir les 10 commandements. Le commandement numéro 2, tu ne te feras point d'image taillée. Quelque temps après, il demande un veau d'or. Fais-nous un Dieu. Fais-nous Dieu. Fais-nous le veau d'or. Et ils se font déjà une image taillée. Très rapidement. Et c'est pour cela, je pense, que ce commandement doit être pris très au sérieux. Parce que peut-être que le peuple d'Israël, à un moment, s'est dit, c'est bon pour nous, on a vu, on n'a pas... Ce commandement, il est acquis. Mais il n'était pas acquis. Quelque temps après, ils l'ont complètement oublié, ils ont fait complètement l'inverse. Et je pense que pour nous-mêmes, c'est important de se rappeler ce commandement. Le mot idolâtrie, ça a trait avec la confiance. L'idolâtrie, c'est pas juste dire j'adore telle chose, mais ça a trait avec la confiance. En quoi je mets ma confiance? Littéralement, quand on n'a pas lu Exode 32, mais si on lisait Exode 32, le peuple de Dieu demande un veau d'or. Pourquoi? Pour mettre sa confiance pour partir du désert. Et ils n'ont plus leur confiance en Dieu, pourtant qu'ils voient la montagne, ils voient que Moïse est dans la présence de Dieu, mais eux, ils veulent un moyen de s'en sortir, et ils veulent mettre leur confiance, non pas en l'Éternel et en Moïse, qui semble loin et qui ne semble jamais redescendre, ils mettent leur confiance dans le veau d'or. L'idolâtrie, ça a trait avec la confiance. Et c'est pour ça que je disais, si ma confiance, elle n'est pas en Christ, si ma confiance, elle est uniquement dans l'Église, l'Église peut devenir une idole. Ma confiance, elle doit demeurer en Christ, toujours en Christ, pas dans rien d'autre en réalité. Et Dieu marque cela comme un commandement auquel il n'y a aucune condition. C'est tu ne te feras point d'image taillée, c'est tout. Il n'y a pas, sauf si elle me représente ou quoi. Pas d'image taillée, rien du tout. De ce qui est sur la terre, de ce qui est dans le ciel, de ce qui est dans les cieux, de tout ce que Dieu a créé, te fais point d'image pour essayer de me représenter, ne te fais point d'image. Ne fais pas d'image quelconque pour te prosterner devant ces choses-là. Ne fais pas tout ça. Il n'y a pas de condition, c'est inconditionnel. Dieu leur dit, ne le fais pas, c'est tout. Point. Ouais, il n'y a pas de point, mais point, ne le fais point. C'est un commandement qui est immédiat. L'Éternel parle de l'idolâtrie. Et le peuple de Dieu pourrait dire, mais nous, ça va, il n'y a pas besoin. Mais Dieu parle quand même, parce que Dieu sait la puissance de l'idolâtrie, que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est insidieux. C'est quelque chose qui est pernicieux et qui est puissant, parce que ça peut commencer tout petit. Ça peut commencer juste par, c'est rien du tout, c'est juste ça, c'est un petit bout de bois, c'est rien. Et ça commence à devenir un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et un jour, on ne s'en rend même pas compte. Notre confiance, elle n'est plus en Dieu, elle est dans ce que nous avons taillé. C'est pour ça que Dieu prend l'idolâtrie d'une manière très importante. Parce que nous, en tant qu'humains, on peut se dire, c'est bon, c'est acquis. Mais Dieu rappelle à son peuple, faites attention et ne le faites surtout pas. C'est pour cela que l'Éternel n'a aucune tolérance avec l'idolâtrie. Parce que Dieu sait là où ça peut nous emmener. Parce que Dieu sait que c'est un chemin vraiment particulier qui peut nous emmener très loin alors que ça semble être un chemin très beau. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir plusieurs images taillées et j'aimerais vraiment qu'on puisse regarder un petit peu ça. L'idolâtrie, elle peut toucher à beaucoup de choses. Et j'aimerais qu'on regarde juste quelques exemples dans la Bible. On peut parler d'Israël. Israël, juste avant la chute de Jérusalem, de l'exil babylonien, le peuple à ce moment-là est très loin de l'Éternel. Pour preuve, ils partent en exil. L'Éternel prononce un jugement, c'est le jour du Seigneur qui tombe sur eux. Vous partez en exil parce que vous n'avez pas obéi à mes commandements, parce que vous ne m'avez pas suivi, parce que vous n'avez pas été près de moi. Vous partez en exil. Et pourquoi ils partaient en exil?
On peut lire dans Jérémie 7, versets 2 à 5. Jérémie 7, versets 2 à 5. « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres. » À ce moment-là, pour le peuple d'Israël, Jérémie est en train de leur dire « Réformez vos voies, sinon vous allez partir de ce lieu. » Et le peuple d'Israël, la réaction qu'a le peuple, c'est de dire « Tu es fou ? Le temple de Dieu est au milieu de Jérusalem. Il ne peut rien nous arriver parce qu'il y a le temple. Personne ne pourra nous toucher parce que le temple de Dieu est là. » Le symbole de la présence de Dieu, le temple. Ils avaient plus confiance dans le symbole de la présence de Dieu qu'ils en avaient oublié Dieu lui-même. Et qu'ils en oubliaient ce que Dieu leur demandait de faire. Ils ont oublié que Dieu leur demandait de vivre en sainteté avec lui. Et pour cela, ils ont complètement mis Dieu de côté. Lisez Chroniques, juste avant le départ du peuple. Le peuple est loin, très loin. Leur théologie, c'était « on a le temple, rien ne peut nous arriver ». Le symbole était devenu le lieu de l'idolâtrie. Ils étaient idolâtres du temple. Le temple était tout pour eux. Il ne pouvait rien leur arriver. Le temple est là. C'est pas grave. Et pourtant, on le voit quelques temps après, Dieu va agir. Le symbole était devenu objet d'idolâtrie. Et quelque part, ça nous remet en question dans nos vies. Quels sont les symboles, des fois, qui peuvent représenter Dieu, qui peuvent être objets d'idolâtrie? Dans nos vies, peut-être, la louange, ma manière je loue tellement bien l'Éternel que Dieu est obligé de répondre à mes prières, parce que moi, quand je loue, il y a la présence Les symboles ne doivent pas devenir un moment d'idolâtrie. Les symboles sont là pour nous rappeler la présence de Dieu. L'Église est la même chose. L'Église est là pour nous rappeler la présence de Dieu. Je peux aller à l'Église tous les dimanches. Je peux aller à l'Église tous les jeudis. Y aller même quand l'Église est fermée et attendre que l'Église ouvre. Si ma confiance, elle n'est pas en Christ, si ma vie, elle n'est pas en Christ, et que ma confiance, elle est uniquement dans l'Église, alors quelque part, je suis un peu idolâtre de l'Église. Venez à l'Église. Venez à l'Église. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas venir. Mais c'est une histoire de confiance. C'est une histoire de où est mon cœur. Est-ce que mon cœur est plus dans les symboles? J'ai pris la Sainte Seine, frère, je serai sauvé. J'ai pris la Sainte Seine ce dimanche. Oui, mais où est ton cœur? Est-ce que c'est parce que tu as pris la Sainte Seine qu'on est sauvé? Ou est-ce que c'est parce que Christ est mort à la croix pour nous et que nous plaçons notre foi en lui que nous sommes sauvés? C'est là toute la question. Les images taillées peuvent être assez pernicieuses dans nos vies. C'est assez insidieux, ça rentre par une toute petite porte, mais après ça crée des brèches énormes. Les outils que nous utilisons peuvent devenir des images taillées. Et j'aimerais continuer avec un autre exemple. Salomon et sa force. Sa force est détenue parce qu'il a la puissance du Saint-Esprit en lui. Et c'était symbolisé par ses cheveux. Mais sa confiance était en Dieu, puis petit à petit, sa relation avec Delilah, sa confiance allait passer ailleurs. Sa confiance allait passer ailleurs. Juge 16, verset 20, Delilah dit alors, « Les Philistins sont sur toi. » Je disais Salomon, mais c'est Samson. C'est presque pareil. Quelques centaines d'années près. Juge 16, verset 20, Delilah dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson avait plus confiance en lui-même qu'en Dieu. Il en a oublié la puissance de Dieu. Pour lui, la puissance de Dieu, c'était acquis. Ça fait tant d'années que l'Éternel a agi à travers lui que c'est pas possible que Dieu se retire. Mais pourtant, sa confiance, elle était beaucoup plus
en lui-même qu'en Dieu. Pour preuve, il dira, comme les autres fois, je me dégagerai. Il s'est taillé une image, son image était lui-même. Son image, c'était lui-même. Samson s'est mis à se vénérer quelque part lui-même. Moi, je m'en sortirai. Presque, je n'ai pas besoin de Dieu. Je m'en sortirai. Il est devenu l'image qu'il adorait. Il est devenu l'image qu'il adorait. Et frères et sœurs, notre personne peut devenir l'image que nous adorons. Notre personne peut devenir l'image que nous commençons à adorer. Je suis si saint. Après tant d'années de vie chrétienne, je suis arrivé et je n'ai plus rien à accomplir dans ma vie, je suis saint. Dieu peut et doit encore agir dans nos vies. Amen. Et notre confiance, elle ne doit jamais être en nous-mêmes. Bien sûr, il faut avoir confiance en soi, mais notre confiance, elle doit être en Dieu, toujours. Et c'est pas parce que Dieu a agi tant et tant de fois dans nos vies. Peut-être pendant 80 ans, Dieu aura agi dans nos vies. Je nous souhaite de vivre jusqu'à plus de 80 ans. Mais même après cela, même après une vie remplie, j'ai besoin de rester attaché et d'avoir ma confiance en Dieu et pas en moi-même. Toujours en moi. Dieu doit toujours être en moi et ma confiance, elle doit toujours être en lui, pas en moi. Je ne dois pas rester sur moi-même. C'est pas parce que Dieu a accompli que maintenant c'est acquis, tout est bon. Il faut faire attention avec cette notion de c'est acquis, maintenant j'ai atteint ce qu'il fallait pour que je sois libre de tout. Il faut faire attention. Le commandement 2, c'est comme ça que je l'appelle, commandement 2, introduit une notion qui est importante, c'est pas cité dans les 3 versets que nous avons lus sur ce commandement, mais c'est le mot hébreu qui est dans ce qu'on appelle la sous-structure du texte, c'est le mot tselem, c'est l'image. C'est pas le mot qui est utilisé pour parler d'image, c'est un autre mot qui est utilisé, mais le mot tselem parle de l'image que nous avons en nous. Et ça nous rappelle quelque part un petit peu la Genèse. La Genèse, c'est nous sommes faits à l'image de Dieu. Il n'y a pas d'autre image à avoir dans nos vies que celle que Dieu a fait en nous. C'est l'image de Dieu qui est en nous, celle qu'il restaure à travers Christ. Tous les jours, il restaure son image en nous. Et la seule image dont j'ai besoin, quelque part, si je peux dire ça, la seule chose dont j'ai besoin, c'est que Dieu restaure lui en moi et que je sois son temple. Amen. Et qu'il habite puissamment en moi. Le deuxième point, j'essaie en même temps de traiter mes notes pour ne pas être trop long. Le deuxième point que je vous ai évoqué, dont parle Exode 20, versets 4 à 6, c'est la facilité. L'idolâtrie, c'est facile. C'est facile d'avoir une image, alors peut-être pas de la faire, il faut être... mais l'idolâtrie, c'est facile. Parce que si ici je mettais une stèle qui représentait Dieu, ou qui représentait peu importe la divinité, c'est plus facile de venir et de donner un culte à cette divinité que de venir, alors qu'il n'y a pas de stèle, de chercher la face de Dieu. Parce que lorsque je cherche la face de Dieu, il y a une transformation qui s'opère dans ma vie. Et Dieu change mon cœur. Dieu voulait changer le peuple d'Israël dans leur cœur. Dans Jérémie, il a été écrit « Je veux écrire dans ton cœur de chair et non sur des tables de pierre ». Il veut mettre ses commandements dans nos cœurs de chair. C'est-à-dire que Dieu veut transformer nos vies. Il est plus facile de donner un culte à une idole parce que ça ne nous engage en rien en réalité. Donner un culte à une idole, c'est « j'ai prié, c'est bon, je pars ». Chercher la face de Dieu, chercher à honorer Dieu, à donner un culte à Dieu, ça m'engage. Et l'Éternel veut qu'on ait cette relation où lui s'engage envers nous, mais nous nous engageons envers lui. Les 10 commandements, ce sont les commandements de l'alliance dans laquelle nous rentrons avec l'Éternel. C'est une alliance que je fais avec l'Éternel, c'est-à-dire que ça m'engage. Une alliance engage les 2 parties. Et moi, je m'engage avec l'Éternel à rentrer dans cette alliance, à rentrer dans ce commandement et à le laisser transformer ma vie. Et je dis, c'est plus facile de donner le culte à l'idole parce que lorsque Dieu vient commencer à toucher des choses dans nos vies, peut-être l'orgueil, peut-être Dieu va commencer à toucher des blessures du passé,
Lorsque Dieu va commencer à nous faire comprendre que des choses passées qu'on pensait enterrées et qu'on ne veut plus revoir parce que ça nous blesse, et que Dieu veut mettre sa main dessus pour guérir, c'est difficile, parce que ça fait remonter beaucoup de choses que Dieu est en train de travailler. Le culte à une idole, quelque part, on se prosterne, c'est fini. Ça n'engage en rien. C'est pour ça il faut faire attention avec les idoles, parce que ça crée un sentiment de facilité. Et il faut faire attention lorsque ce sentiment de facilité arrive. Et quelque part, on pourrait évoquer cela. Lorsque nous entrons dans une forme de légalisme dans nos vies, c'est plus facile que laisser Dieu transformer nos vies. Parce que si je regarde, moi je vais obéir à toutes ces choses et c'est bon, par moi-même je peux obéir à tout ça, comme les pharisiens faisaient, nous on pourra faire tout ça. Nous, pharisiens déjà séparés du péché, c'était bien. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment séparés du péché? Pas vraiment. Mais ils s'étaient donné un code sur lequel ils devaient obéir pour se dire on est pharisiens, on est séparés du péché. Mais la vraie séparation du péché, c'est quand Christ vient en nous. Et c'est beaucoup plus dur lorsque Christ vient en nous parce que, comme je le disais, il travaille toutes les sphères de notre vie, toutes les étapes de notre vie, il les retravaille. C'est un chemin long et difficile. Amen. Lorsque je laisse Dieu entrer dans ma vie et que je le laisse toucher à tout dans ma vie, des fois, on peut être colérique et quand Dieu met un point sur la colère, là, je veux la changer. Et que Dieu nous fait remarquer que comment nous réagissons dans diverses situations et qu'on se voit face à nous-mêmes, ça devient difficile. Parce que le légalisme ne nous met pas face à nous-mêmes. Obéir à un code ne nous met pas face à nous-mêmes. On obéit au code, point, c'est fini. Mais lorsque Dieu nous met face à nous-mêmes et nous rendons compte de comment nous réagissons, de comment nous agissons, ça fait mal. C'est dur à encaisser des fois, parce que le choc, il peut être difficile. Non, j'étais pas colérique. Dieu du haut du ciel doit se dire, ah bon? T'es pas colérique. Je parle de la colère, ça pourrait être autre chose, hein. Mais il faut faire attention, parce que des images que nous taillons, c'est pas forcément quelque chose de physique, c'est quelque chose en nous, mais ça peut créer de la facilité en nous et ça nous éloigne quelque part un petit peu de Dieu. Et le dernier point que j'aimerais regarder, c'est pourquoi Dieu, quelque part, interdit aussi à son peuple de ne pas se faire d'image taillée. Ça aurait pu créer un point d'accès pour toutes les autres religions. Ah, vous avez telle image pour votre Dieu, mais nous aussi. Et Dieu voulait éviter une forme de syncrétisme, il voulait que son peuple reste pur. Et il voulait éviter que son peuple commence à se mélanger et commence à tout mélanger. Et il voulait que son peuple reste le peuple qu'il a appelé, un peuple à vocation à devenir saint. Amen. Le peuple d'Israël était appelé à devenir saint. S'ils commençaient à se faire des stèles, à se faire des icônes, ils auraient commencé à se mélanger. D'ailleurs, dès qu'ils ont commencé à les faire, ils ont commencé à se mélanger avec les autres peuples et avec les autres religions. Et ils ont commencé à pervertir le culte qu'ils donnaient à Dieu. Très rapidement, ça arrivait. Et quelque part, je vais conclure. Ce commandement, il vient nous interpeller sur nous-mêmes en réalité, sur ce que nous adorons, sur notre cœur. Qu'est-ce qui occupe une place importante dans mon cœur? Est-ce que dans mon cœur, quelque part, il n'y a pas des images que j'ai taillées moi-même, que je me suis faites, que j'ai faites? Et quelles sont leurs places dans ma vie? Et ce commandement, quelque part, nous appelle à considérer quelle est la place que Dieu a dans ma vie. Est-ce que c'est Dieu en qui j'ai toute ma confiance? Ou est-ce que quelque part, oui, j'ai confiance en Dieu, mais quand même, j'aime bien garder la main sur telle et telle chose. Puis j'aime bien garder la main aussi sur ça. Et puis j'aime bien, moi, garder la main. Dieu, t'inquiète pas, tu peux t'asseoir sur le côté, moi je continue à conduire. Ce commandement nous interpelle sur nos vies à nous, qui nous adorons, qu'est-ce que nous adorons et quelle est la place de Dieu dans nos vies. Alors, simplement,
Simplement qu'on puisse, à travers ce commandement, se rappeler, mais Seigneur, quelle est ta place dans ma vie? Et Seigneur, je veux descendre tout ce qu'il y a de adoration dans ma vie pour te laisser toute la place. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce. Je veux te remercier pour ta bonté. Je veux te remercier pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu tout-puissant, celui qui règne en maître et en majesté. Et Seigneur, je te remets encore toutes choses entre tes mains. Je te prie encore pour la suite de cette réunion, Seigneur, que tu puisses encore te manifester puissamment et que ton nom soit glorifié, Père. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, Seigneur, et dans le nom de Jésus, Père, sois béni. Amen.